plaisir de vous retrouver pour pouvoir parler à nouveau de la bourse des investissements, des marchés des emplois. Ce projet que nous avons pour emmener chacun de nous à connaître le meilleur et le meilleur à vivre. Ce jour, j'ai voulu reprendre le thème sur l'actionnariat citoyen pour expliquer davantage. Simplement parce que je constate qu'il y a un manque de culture de l'investissement. C'est ce qui caractérise malheureusement les populations qui vivent au Gabon, le manque de culture d'investissement. Donc nous avons besoin de communiquer dessus, d'échanger, de beaucoup renseigner, de beaucoup informer, d'agir de manière à ce que ce soit limpide et clair pour tous, pour que chacun s'approprie cette culture de l'investissement sans laquelle nous ne pourrons parvenir aux objectifs que nous avons assignés à notre mission ou à notre entreprise. La deuxième raison, c'est la crainte que beaucoup ont de se faire arnaquer. Donc là aussi, nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin d'expliquer, nous avons surtout besoin de montrer aux uns et aux autres, de présenter aux uns et aux autres les garanties qui permettent un investissement sécurisé, comme je vous disais dans l'une de nos précédentes vidéos. Donc, merci beaucoup de nous écouter maintenant. Je demanderai simplement aux uns et aux autres de cliquer sur la notice, sur le bouton, de manière à partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible et qu'ensemble nous puissions davantage travailler pour le bien-être de chacun de nous, pour le bien-être de tous, pour le bien-être de nous tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais répondre à deux questions. Pourquoi investir? C'est important de savoir pourquoi investir. Il faut dire que l'investissement est le moyen le plus sûr de s'assurer des revenus de façon pérenne. En chômage, on n'a pas de revenus. Lorsqu'on travaille, on a des revenus, mais c'est des revenus limités parce qu'on a des salaires, on peut avoir des primes, on peut avoir d'autres avantages. Mais une fois qu'on perd l'emploi ou qu'on rentre en retraite, tous ces revenus disparaissent. On ne peut plus en bénéficier. On aura simplement tout ce qui est prime de pension. Or, comme je le disais encore la dernière fois, la prime de pension ne permet pas souvent de couvrir l'ensemble des charges. Le seul moyen le plus sûr de s'assurer des revenus de façon pérenne, c'est l'investissement. L'investissement. Vous pouvez avoir à investir vous-même, mais ce que je suis en train de dire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est le risque de perte d'argent. Parce qu'en général, beaucoup n'arrivent pas à investir, comme je disais dans le cadre de la culture de l'investissement. C'est parce que par expérience, beaucoup ont perdu de l'argent. Ils ont essayé ci, ça n'a pas marché. Ils ont essayé ça n'a pas marché. Mais je pense et je reste convaincu que c'est parce que ça a été des actions individuelles. Les personnes se sont engagées elles-mêmes. Les personnes ont décidé elles-mêmes d'investir et donc de prendre le risque. Parce que comme je le dis souvent, investir, c'est prendre le risque de perdre de l'argent. Mais en mettant la confiance que ce dans quoi vous investissez va vous permettre d'avoir des retours sur l'investissement. Alors pourquoi investir? C'est vraiment pour s'assurer un avenir meilleur parce que vous allez avoir des revenus pérennes. Pardon, qu'est-ce que j'entends par revenus pérennes? Ce sont ces revenus-là qui ne disparaîtront pas avec le chômage. Ce sont des revenus qui ne disparaîtront pas avec la retraite. Ce sont des revenus pour lesquels vous pourrez vous réjouir toute votre vie durant. Donc c'est pour ça que nous conseillons aujourd'hui les uns et les autres à investir. Alors, qui peut investir? Qui peut investir? Il n'y a pas de caractéristiques particulières dans le cadre de ce que nous voulons faire de la personne qui peut investir. Tout le monde peut investir. Vous voyez, il y a des personnes qui font des petits métiers, qui ne gagnent certainement pas beaucoup, mais qui ne peuvent pas investir parce que si on leur demande des sommes faramineuses, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 10 millions pour acheter une action, ces personnes-là ne pourront pas acheter ces actions-là. C'est pour ça que dans le cadre de ce que nous proposons, nous avons dit la dernière fois, nous le disons, le prix de lancement de l'achat d'une action, c'est 10 000.
10 000, nous pensons que les uns les autres peuvent faire le sacrifice pour investir, mais surtout investir dans des entreprises à fort rendement. Pourquoi? Parce que ce ne serait plus dans des petits investissements comme vendre de la tomate au marché. Je ne dis pas que vendre de la tomate au marché est une mauvaise chose, mais je dis que ce n'est pas un investissement qui peut assurer un meilleur rendement que celui d'être ensemble avec d'autres personnes pour créer de grandes entreprises. Et lorsqu'on crée ces grandes entreprises-là, comme je ne cesse de le dire, on va créer de l'emploi et vous pouvez bénéficier d'un emploi dans ces entreprises qui sont créées. Donc, celui-là qui fait des petits boulots peut investir, et si l'entreprise se développe telle que nous pensons qu'elle va se développer, ben cette personne-là qui a une qualification peut bénéficier d'un emploi dans cette entreprise dans laquelle il a mis de son argent. Il y a le fonctionnaire. Aujourd'hui, le fonctionnaire ou alors l'employé d'une entreprise privée n'a pas le temps d'investir. Pourquoi? Parce qu'il va au travail. Il ne peut pas faire autrement que d'aller au travail. Et donc, créer une entreprise, ce sera difficile parce qu'aujourd'hui, il est démontré qu'il faut contrôler l'entreprise pour qu'elle fonctionne le mieux possible. Mais ne disposant pas de temps, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont la volonté d'investir, mais qui ne peuvent pas investir parce qu'ils n'ont pas de temps. Alors, nous donnons aujourd'hui la possibilité à ces employés-là, à ces fonctionnaires, de pouvoir investir de façon certaine, de façon sûre, pendant que eux sont en train de travailler, l'investissement est en train de tourner, parce que comme nous l'avons dit dans une précédente vidéo, nous allons mettre sur pied des mécanismes de contrôle qui feront que les entreprises vont fonctionner d'une manière rassurée, d'une manière, de la manière, doivent être gérées de la manière la meilleure possible, de manière à garantir des revenus ou des retours sur l'investissement des uns des autres. Donc, tout le monde peut investir. Même ceux qui sont à l'étranger peuvent investir. Vous êtes Gabonais, vous vivez à l'étranger, vous pouvez investir. Vous êtes étranger, vous vivez à l'étranger ou au Gabon, vous pouvez investir. L'investissement est ouvert à tous et les avantages liés, j'ai envie de dire malheureusement pour ceux qui sont à l'extérieur, mais si vous rentrez ou si vous êtes au Gabon, vous pouvez bénéficier de tous les avantages liés à l'investissement que vous aurez effectué. C'est l'occasion, c'est un appel que je lance, c'est l'occasion pour certaines personnes qui veulent avoir un retour au Gabon. Je prends par exemple la diaspora qui aujourd'hui a du mal à rentrer parce que les garanties d'emploi ne sont pas. Si vous investissez dans ces entreprises et que ces entreprises sont créées et que vous avez les profils nécessaires depuis l'étranger, vous pouvez négocier votre entrée avec tout ce qui suit et vous pouvez rentrer avec toutes les assurances possibles parce que vous aurez investi, parce que vous aurez garanti votre investissement. Pour vous, si vous êtes étranger, que vous vivez à l'étranger, il va avoir des facilités d'entrée parce que vous aurez investi. Vous avez le droit de venir, vous avez le droit de postuler à un emploi, vous avez le droit de vous installer chez nous au Gabon parce que vous aurez investi. Donc, il y a un ensemble d'avantages qui vont être liés ou qui sont liés à l'investissement et vous allez bénéficier de ces avantages-là. C'est pour ça que nous vous encourageons à briser les mauvaises imaginations, les mauvaises pensées que vous avez sur l'investissement. Nous vous garantissons le meilleur investissement possible, le bon investissement possible, la meilleure gestion de vos investissements. Et nous pensons que de cette façon-là, chacun de nous pourra s'assurer des revenus qui lui permettront de vivre et de vivre le mieux possible. Donc, une fois encore, n'hésitez pas de poser vos questions. Comme je vous annonçais la semaine dernière, nous allons avoir un site internet où vous aurez toutes les coordonnées, où vous pourrez poser toutes les questions et avoir toutes les réponses aux questions que vous posez de manière à ce que de façon sereine, vous puissiez investir. C'est une invitation que je vous lance parce qu'avec l'investissement, nous avons la possibilité de changer le visage de notre pays. Nous avons la possibilité de développer notre pays parce qu'à ce moment-là, ce ne sera pas seulement l'affaire du gouvernement, mais ce sera l'affaire de nous tous. Ce sera votre affaire, ce sera mon affaire, ce sera l'affaire du gouvernement. Et ensemble, lorsque nous allons agir ainsi, nous allons transformer notre pays. Et c'est ça l'objectif que nous avons. Transformer notre pays, développer notre pays et faire en sorte que chacun de nous vive le mieux possible dans notre pays. Et ça, c'est par l'investissement. Merci de m'avoir donné le temps de vous parler, de vous présenter à nouveau l'actionnariat citoyen. Merci pour vos réactions que nous attendons
et nous croyons que nous allons réussir ensemble. Bien de choses à vous, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.